Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Laurent Coutouli, directeur de culture commune Scène nationale. On a parlé de culture durable, d'ancrage territorial et de partage. Bonne écoute. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous, d'avoir accepté cet entretien. Pouvez-vous vous présenter de la manière dont vous le souhaitez ? Alors, très simplement, Laurent Coutouli, directeur de culture commune, Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, donc arrivé en 2014 et toujours en poste et actif en 2025. Félicitations, c'est une belle performance. Qu'est-ce que la créativité pour vous ? La créativité, c'est regarder le monde, le réinventer, l'interpréter, développer des nouveaux imaginaires et pouvoir les partager. C'est une belle définition, très poétique. Une personnalité créative qui vous inspire ? Est-ce que vous en avez ? Il y en aurait plein. Je penserais aujourd'hui à un philosophe allemand, sociologue, qui s'appelle Hartmut Rosa. Donc je crois qu'il est créatif dans sa résonance avec le monde et avec la pensée de l'évolution du monde. Dans quel sens ? Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'il réinterprète l'accélération du temps et il essaye de nous faire comprendre qu'on peut s'en échapper pour pouvoir mieux être en résonance avec son évolution. Ce qui résonne complètement avec l'actualité et ce qu'on vit nous au quotidien en tant qu'être humain, le temps, on essaye toujours d'en avoir plus. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous présenter Culture Commune et son histoire ? Alors, Culture Commune, c'est une association de développement culturel qui a été créée en 1990 pour accompagner la fin de l'ère minière sur le territoire du bassin minier du Pas-de-Calais. Ça a été initié par Chantal Lamarre à la suite d'une commande, une invitation du conseil départemental, et ça a été créé l'association par 22 communes, puis ensuite 27. Le projet était vraiment d'investir le territoire minier avec des créations, des projets artistiques et culturels en lien avec la population. Donc tout le travail, en fait, au départ, était hors les murs, c'est-à-dire que les cultures communes ne disposaient que de bureaux et travaillaient avec un certain nombre de communes sur le territoire, in situ, en sachant qu'à l'époque, en 1990, il y avait très peu d'équipements culturels, très peu de politique culturelle. Vous avez toujours été une scène nationale ? Scène nationale depuis 1999, un an après l'implantation sur la base 11-19, puisque en fait, Culture Commune s'est implantée à la Fabrique théâtrale en 1998 et est devenue scène nationale en 1999 avec une démarche qui correspond au label accordé par l'État, avec une mission de diffusion des œuvres, avec une mission de création, de soutien aux équipes artistiques, et évidemment avec une mission d'action culturelle sur le territoire. Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail ce que ça implique concrètement pour votre structure et pour le territoire, ce label de scène nationale ? En fait, le label implique ou nécessite vraiment d'être dans une relative exigence tant vis-à-vis de la population que vis-à-vis des artistes. Et la question qui nous importe, et qui est une singularité d'ailleurs pour Culture Commune, par rapport à d'autres scènes nationales, c'est de créer cette rencontre entre souvent des artistes et des publics qui, la plupart du temps, ne se rencontrent pas au quotidien. L'idée de trouver en fait un point, je dirais, de convergence autour d'un projet artistique, et donc qui peut être du théâtre, du spectacle vivant, de la danse, du cirque, en salle, mais aussi en espace public. L'autre particularité dans le cadre du projet de Culture Commune, c'est que nous sommes une des seules scènes nationales à ne pas disposer d'un vrai théâtre. On travaille plutôt hors les murs, c'est 2/3 de notre activité, puisque le reste se déroule à la Fabrique théâtrale ou à la Maison des artistes et des citoyens.
Donc c'est vraiment ce label qui influence votre mission et votre relation avec les habitants, les habitantes, ou même sans ce label, vous auriez fonctionné probablement de cette manière? Je pense que dès le départ, le projet de Culture Commune était vraiment dans cette rencontre-là. Association de développement culturel où l'éducation populaire, la rencontre avec l'autre, aller vers était une nécessité absolue. Ce qui a fait la différence avec le label, c'est d'une part évidemment des moyens, mais d'autre part aussi de correspondre à un certain nombre de missions qui permettent la circulation des œuvres, leur création et les soutiens des équipes artistiques dans un cadre assez ouvert, mais en même temps qui demande une exigence en termes de qualité. La grande différence par rapport aux autres scènes nationales, c'est qu'au regard du territoire et du contexte de ce territoire, l'invention de la relation, le jeu de la relation avec les acteurs du territoire, avec les habitants, est vraiment une donnée importante. Donc ça veut dire aussi que nous sommes très attentifs à travailler avec des artistes qui ont envie de cette relation, envie de créer en fait des liens avec le territoire et avec la nécessité d'installer en fait les projets dans leur durée, dans une durée qui correspond en fait à leur maturation. On a bien des maturations lentes. Des fois, on est un peu lent, mais par contre, pour réaliser des projets assez intenses et assez importants qui nécessitent aussi parfois la participation d'habitants, tant sur le plan artistique, mais aussi sur l'organisation, l'accueil, sur le travail en relation avec différents publics. Et on aime beaucoup d'ailleurs travailler avec des publics très différents. C'est-à-dire, nous sommes une scène nationale qui accueille souvent dans nos salles ou à l'extérieur, dans l'espace public, des publics très divers, qui même, pour un certain nombre d'artistes, leur paraît étonnant par rapport à souvent dans d'autres théâtres où ils voient des publics un peu similaires, un peu du même acabit, si je puis dire. Je vois très bien. Donc ça veut dire, et ça nécessite un grand travail de médiation, de relation avec ces populations. On cherche en fait de créer des contextes favorables. Donc il y a plein de subtilités en fait dans la rencontre qu'on organise ou dans les rencontres qu'on organise. Il y a une équipe de médiateurs qui est chargée vraiment de ce travail-là. La communication est aussi très accessible, avec des démarches en fait qui inventent une relation différente. On propose par exemple à des bénévoles de participer à des spectacles, mais aussi de participer à l'accueil d'un spectacle, ou encore de participer activement d'un point de vue artistique à un projet. Donc ça peut être un mode d'entrée. On peut être aussi tout simplement public et se satisfaire d'une rencontre inédite avec une œuvre qu'on n'aura pas l'habitude d'aller voir parce qu'on ne va pas vers ce type d'œuvre au départ. Donc vraiment dans la collaboration et la cohabitation avec les habitants du territoire. Je dirais plus que la cohabitation, c'est travailler à la relation et puis surtout inventer des espaces de rencontre. Donc, et sachant que on le fait aussi beaucoup en co-construction avec des partenaires. C'est-à-dire qu'on a quand même 2/3 de notre programmation qui se programme aussi avec des partenaires. Nous faisons des projets où on invente vraiment des choix artistiques ensemble. On participe au soutien à la création en fait, des projets ensemble. C'est vraiment des projets concertés qu'on essaye d'inventer pour favoriser encore plus, je dirais, la création d'une relation plus complice, plus intéressante avec le territoire. Vous travaillez uniquement avec des artistes de la région ou pas du tout ? On travaille avec des artistes issus de la région des Hauts-de-France, mais aussi de toute la France, de l'Hexagone, et même au-delà, puisqu'on a aussi régulièrement des accueils d'artistes européens, belges, suisses, espagnols, enfin, diverses. Comme le public, donc ? Oui, avec donc la nuance, c'est que on s'attache à vraiment être dans une relation de proximité avec le public de la région. Après, on a des événements qui permettent d'accueillir au-delà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le travail se fait dans une durée et qui permet en fait finalement d'explorer beaucoup de choses qui vont au-delà de la simple fabrication d'une rencontre entre une œuvre et un public.
C'est l'idée aussi de fabriquer et explorer des espaces de création qui vont au-delà. C'est-à-dire souvent, on est considéré comme un incubateur artistique de la rencontre avec des publics. C'est beau, ça fait le lien aussi avec Louvre-Lens Vallée, étant donné que nous, c'est notre cœur d'activité. Alors, pas forcément incubateur d'artistes, mais en tout cas incubateur culturel. Donc, ça fait une belle transition justement avec ma question suivante qui est comment vous voyez une collaboration future entre Louvre-Lens Vallée et Culture Commune, parce que c'est l'un des objectifs de 2025. Je pense que la relation entre Louvre-Lens Vallée et Culture Commune est vraiment à inventer. Mais on peut partir du postulat que nous sommes à deux endroits qui finalement peuvent se rejoindre du moment que justement on travaille à l'incubation. À partir de ça, je dirais que la question c'est comment en fait on lie ces travaux qui sont totalement distincts. Donc après, il faut trouver en fait les passerelles. Mais je pense qu'elles sont possibles, d'autant plus que l'introduction du numérique, l'introduction du multimédia, l'introduction aussi du travail de mise en partage en fait de projets artistiques peut trouver sans doute des espaces en fait ou créer des espaces communs. Reste à nous à les inventer, à être à l'écoute aussi des projets des uns et des autres et trouver les endroits où on peut être dans cette relation qu'on peut créer. Donc après, je pense que ça demande un peu d'interconnaissance, de temps, de surtout pas être dans une recherche immédiate du résultat. Moi, j'aime beaucoup à dire que le chemin est souvent plus important que le résultat. Donc la question, c'est prendre ce temps-là et à partir de ça, je pense que naturellement, on va trouver des espaces communs et on va les créer. Vous parliez de médiation tout à l'heure, médiation artistique, mais vous avez aussi une médiation écologique. Alors ça fait partie de l'ADN de Culture Commune depuis le début. On va dire que Culture Commune, en fait, dès sa création, faisait du développement durable sans le savoir. Et progressivement, évidemment, on a développé toute une réflexion autour de ça, avec mise en place en fait d'économies, de gestes et aussi par rapport à la production de nos projets. Donc évidemment, beaucoup d'éco-gestes, avec évidemment, comme pour tout le monde, des petites réussites, des petits échecs. Et puis régulièrement, progressivement, on a développé toute une philosophie de projet. On est très attaché au développement de circuits courts, de limiter nos empreintes carbone, en sachant quand même pertinemment que le plus grand dénominateur de consommation d'empreintes carbone dans les lieux de spectacle, c'est quand même le public. Donc la question, c'est évidemment comment inventer une autre relation à partir de ça. D'ailleurs, on est en train de commencer à mesurer notre empreinte carbone et voir quel process on peut développer. Ce qui nous semble important pour la suite, c'est aussi comme on a pu le faire pour des processus de création, commencer à partager en fait non pas des résultats, mais des processus d'accueil de projets qui permettraient des alternatives. Alternatives notamment sur le plan technique, alternatives sur le plan de l'accueil, et évidemment incubation de nouveaux process qui nous permettraient de répondre à ces enjeux en fait qui sont à la fois d'aujourd'hui et de demain. Donc on a quelques projets qui le permettent. Donc comme par exemple qu'est-ce qu'on fabrique en famille, où là on essaye de trouver des espaces communs en fait avec le public autour de la famille et autour des artistes. Mais on est aussi en relation avec des partenaires fidèles qui sont nos voisins, comme le CPIE, la chaîne des terries. Et donc, nous savons, par exemple, que nous avons en fait en commun un objectif en 2026 d'un projet grand format qui serait avec le moins d'empreintes carbone possible, en essayant de rassembler le plus de public. Donc, c'est un enjeu un peu fou, mais qui nous amuse bien parce que ça veut dire qu'on essaye de créer un événement entre les deux terries de Los Angeles, avec évidemment la complexité de la ville, et avec l'idée que, pour une fois, on essaiera de faire un grand rassemblement qui soit le moins énergivore. Donc, comment le faire? Ça, c'est toute la procédure. Donc, je vais pas tout dévoiler là, mais en tout cas, c'est un projet qui nous tient pour rapport à la suite, parce que je crois que pour demain, si on veut faire en sorte que justement des événements culturels qui
qui rassemble, il faut aussi trouver d'autres modes de production, d'autres modes de fabrication, et donc inventer de nouveaux process d'innovation, en fait, tant évidemment d'un point de vue artistique, mais tant sur la fabrication de ces projets. La culture est un défi, l'écologie est aussi un défi, et les deux sont à la fois à l'opposé tout en étant indissociables à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est un beau projet que vous êtes en train de mener, surtout si ça fait partie de votre ADN depuis le début. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, vous êtes dans le développement durable sans même le savoir depuis votre création. Donc c'est intrinsèque finalement. Et c'est ça qui est super avec une structure comme la vôtre sur un territoire comme le bassin minier qui voilà, est en pleine, comme on le dit maintenant, passer de l'or noir à l'or vert. Donc c'est une belle réussite et c'est un bel exemple justement de ce qui peut être fait sur le territoire. Donc, Nous essayons en fait, nous ne sommes pas sûrs à chaque fois. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de recette qui marche du premier coup. Je pense que la question c'est aussi comment tout process qu'on met en place peuvent être interrogés. Par exemple, si on prend des éco-cups, et ben finalement c'est peut-être pas la bonne formule. Donc la question c'est de trouver les bonnes formules à chaque fois, mais je dirais que souvent, d'ailleurs, c'est en faisant des petits échecs qu'on trouve effectivement les grandes solutions. Donc l'idée, c'est de travailler à ça. Et après, c'est les expériences passées, le partage aussi de ces expériences qui amènent évidemment des résultats probants. Je crois que l'inscription dans la durée aussi, de sortir du tout événementiel, est vraiment un élément important. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous inscrivons souvent des relations avec des artistes dans la durée, de la même façon que nous essayons de revenir sur les mêmes territoires, de travailler en fait en fidélité, de créer des complicités qui vont au-delà du one shot, comme on dit en anglicisme parfait, qui permet en fait évidemment de faire événement, mais qui n'a pas de suite. La question c'est comment créer des traces, comment ces traces évidemment permettent de donner une empreinte qui a du fond, du sens pour la suite, autant évidemment pour nous que pour les artistes, que pour évidemment les habitants qui participent à nos actions. J'allais vous demander justement comment vous faites. Vous partez des besoins des artistes, des habitants, habitantes, ou alors est-ce que vous partez du principe que vous imaginez des choses, vous, en interne, et vous créez, et vous voyez si ça fonctionne ? En fait, notre question, c'est plutôt comment... En fait, c'est plutôt intuitif. C'est-à-dire qu'on sait que ce territoire a à la fois des avancées, en même temps des freins, et c'est comment on interroge et comment on réimagine ou re-questionne, en fait, souvent avec une réinterprétation dans l'imaginaire, en fait, de certaines récurrences. Donc, par exemple, ici, on est agréablement surpris quand on vient sur ce territoire parce qu'on voit qu'effectivement, il est vert, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, beaucoup d'oiseaux. Et en même temps, on peut aussi s'interroger sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes isolées avec des enfants. Bon, ben, comment on peut interroger ça d'un point de vue artistique? Ben, c'est souvent le regard de l'artiste qui va tirer un fil que nous, on ne voit pas nécessairement et qui permettra de se dire à partir de ce fil-là, ben, tiens, on va essayer de rencontrer tel ou tel partenaire potentiel qui s'intéresse par exemple à ses parents isolés et qui les accompagne et comment on va créer cette rencontre et qui permettra peut-être d'ouvrir quelques fenêtres, autant d'ailleurs pour l'artiste que pour les personnes qu'elle rencontre. Donc le pari, c'est que c'est dans un va-et-vient en fait, où chacun apporte quelque chose à l'autre. Et cette rencontre devient à la fois inédite, spécifique à ce territoire, mais en même temps comment elle crée de l'universalité. C'est-à-dire que souvent les démarches qu'on développe, elles sont fortes. Il y a beaucoup d'émotions souvent dans les rencontres, mais aussi elles nous semblent pour la plupart pertinentes parce qu'elles dépassent le cadre du contexte. C'est-à-dire qu'elles sont fortes, donc du coup, on peut les partager ailleurs. Ce que je retiens, c'est surtout la collaboration, comme on dit depuis le début de cet entretien. C'est vraiment la collaboration qui prime. J'ai l'impression la collaboration avec les gens, avec l'humain, avec l'art, la nature, l'environnement.
en fait, pour former un tout, finalement? Oui, avec chaque fois l'idée qu'on est sûr de rien, que l'idée c'est créer des rencontres. On sait qu'il y a des potentiels, des choses qui peuvent se passer, d'autres non. Donc il faut être assez humble dans la démarche et être à l'écoute de ce qui se passe et surtout remettre à l'ouvrage et se remettre en question en fait d'une manière régulière. C'est-à-dire que dans ce sens-là, peut-être notre force, c'est d'être à l'écoute de nos propres fragilités. Et je pense que ce territoire a à la fois beaucoup de fragilité, beaucoup de force. Donc la question, c'est comment, évidemment, ça nous permet en écoutant ces nuances, ça nous permet d'être plus forts encore et surtout dans une démarche commune, dans une démarche collective pour créer une culture commune. Vous parliez de partenariat tout à l'heure, parce que c'est la manière dont vous fonctionnez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, les partenaires avec lesquels vous travaillez, les projets mis en place avec ces partenaires? Alors, on a des projets de différentes sortes. Les premiers, les plus évidents, c'est les co-réalisations avec nos partenaires culturels qui disposent d'équipements. Donc souvent pour réaliser des spectacles en diffusion, hein, on co-accueille des spectacles en diffusion, mais souvent ça va plus loin. On aime bien parler de projet. La notion de projet ou de trajet d'ailleurs a son importance. C'est-à-dire c'est comment on crée par exemple des trajets avec des équipes artistiques qui sont accueillies en diffusion sur un spectacle, qui viennent ensuite en résidence chez nos partenaires. Et puis ensuite, pourquoi pas développer un projet artistique partagé avec la participation d'habitants. Et on peut le faire avec les mêmes partenaires culturels, le même partenaire culturel, mais tout au long d'une période qui peut durer 2, 3 ans. Ça, on aime beaucoup. On aime partager en fait ces rencontres artistiques, que ça soit pas seulement les nôtres, ça soit aussi un processus, un trajet partagé. Les autres projets qu'on mène, ça peut être avec des petites communes qui disposent pas d'équipements culturels, avec qui on crée en fait des espaces de rencontre autour d'un projet artistique, d'une compagnie en résidence, mais ça peut être aussi un temps fort avec plusieurs spectacles. On est souvent dans un processus long qui demande différents comités de pilotage où on est à l'écoute des uns des autres pour trouver en fait le bon cadre, le bon projet qui s'organise évidemment main dans la main. Et puis on a beaucoup de projets aussi de co-construction avec des établissements qui ont différentes fonctions, que ce soit dans le monde évidemment éducatif, que ce soit dans le monde social, la santé, la recherche, l'université. On a plein de projets où la présence artistique, évidemment, le travail avec des artistes et avec des participants, qui soient directement concernés ou pas, en fait, peut se faire. On est aussi très attentif à des projets qui permettent l'accessibilité de tous les publics, notamment ceux qui sont, par leur nature, avec différents freins en fait qui les empêchent évidemment d'aller aisément dans ces lieux de spectacle, mais aussi parce qu'ils souffrent de différents freins physiques ou psychiques évidemment. Comment envisagez-vous l'évolution de la culture sur notre territoire, donc sur le territoire du bassin minier, dans les 5 à 10 prochaines années? Quels sont les principaux défis à relever et les opportunités à saisir? Les principaux défis, c'est déjà de rompre l'émiettement de notre contexte territorial. C'est-à-dire que ce territoire est très émietté, avec des petites ensembles, que ce soit des communes, des quartiers, qui sont isolés les uns des autres, où la relation en fait existe peu. Et le travail sur des convergences communes est vraiment un objectif premier qu'il faut travailler. Et ça ne peut pas être travaillé seulement au niveau politique, ça peut être travaillé aussi avec l'ensemble des acteurs en fait de la société civile et évidemment les acteurs culturels qui en font partie. Donc c'est comment on invente d'autres modes qui permettent en fait d'autres enjeux partagés, que ça soit dans le soutien à des équipes artistiques, que ça soit dans la rencontre avec des habitants, que ça soit évidemment dans la diffusion. Aujourd'hui, quand on fait souvent isolément les uns par rapport aux autres, on voit, on accueille un spectacle, il joue qu'une fois, une seule date.
peut-être que demain, on arrivera à faire en sorte qu'un spectacle, parce qu'il est co-accueilli par plusieurs partenaires, on l'accueille pendant 3 jours. En fait, ça peut paraître rien, mais si du coup on fait moins de propositions, mais plus accueillis, plus, ça permet tout simplement à plus de public d'y participer, d'en être, et notamment ceux qui ont le moins accès. Donc ça veut dire un changement de paradigme. Ça veut dire de co-construire aussi des projets communs qui viennent aussi favoriser la circulation et la mobilité des habitants. C'est aussi participer à des convergences communes qui permettent d'accompagner par exemple la rénovation d'un quartier, la transformation en fait d'un territoire, comment aussi des événements participent aussi à la mise en valeur du territoire. Et ça, si on le fait isolément, ça marche pas. L'idée, c'est de travailler beaucoup plus dans la co-construction, mais au lieu que ça soit bilatéral, ça soit vraiment une fédération d'acteurs. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait que, par exemple, sur un événement, on soit 4, 5, 6 partenaires, et avec différentes missions, et qu'on travaille ensemble. Alors, on a quelques endroits où ça se fait, mais je pense qu'on pourrait le faire mieux encore. Comme un festival, par exemple? Pas qu'un festival. La question, c'est aussi au quotidien. Le festival, c'est un événement, c'est un pic. Alors c'est sûr, un festival, ça permet de renforcer l'image d'un territoire, mais c'est aussi tout au long de l'année. Si on le fait tous de manière éparse, sans concertation, sans mise en commun, avec des nouveaux modèles en fait, à la fois en termes d'économie, de diffusion, de production, tout de suite c'est autre chose. Donc il faut sans doute changer de paradigme. Je pense que l'enjeu et le défi pour nous, mais aussi pour l'ensemble des acteurs et les décideurs, c'est comment on sort en fait de nos précarés, de nos périmètres, et comment on est à l'écoute aussi de comment chaque projet peut résonner avec son territoire élargi. Et ça, il y a du chemin pour tous. Et c'est pas que pour Culture Commune, c'est pour tout le monde. Finalement, si vous étiez un art, lequel seriez-vous ? Peut-être pluridisciplinaire, parce que c'est celui qui permet sans doute, c'est un pari toujours, qui peut permettre de toucher le plus de monde possible. Si on peut proposer des arts visuels, de la musique, du théâtre, du cirque, de la marionnette et toute autre forme en fait numérique multimédia, peut-être que si évidemment il y a une écriture, une exigence, une histoire, un récit, une thématique, une poésie en fait qui est bien ordonnée, bien travaillée, ça peut être le plus sensible et d'autant plus si l'adresse est belle. Le côté pluridisciplinaire en fait me plaît. C'est bien à votre image et à l'image de Culture Commune. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, d'être venu jusqu'à nous pour parler de Culture Commune, parler de vos projets et de l'avenir du territoire qui, je n'en doute pas, sera très beau. Merci à vous et bonne suite à Louvrelance-Vallée. Avec vous, évidemment. Ensemble. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Vincent Gariazzo et Fiona Coco. À la musique, Thierry Mbaye. À la technique, Marion Lefebvre. Merci à toute l'équipe de Louvrelance-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Anne-Lise Louf, Vincent Gariazzo, Thierry Mbaye, Asma Coeli, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre, Scott Fradvo, Léo Sprimont et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 29 mai pour le prochain épisode.